Malgré sa démission forcée par la rue, il y a plus d'une année, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika ne cesse de faire parler de lui. Le journal panafricain Jeune Afrique a mis la lumière, dans un long reportage paru mercredi 29 juillet, sur la relation forte intrigante entre l'ex-chef de l'État et sa sœur Zor. Durant les 20 ans de règne de Bouteflika sur l'Algérie, sa sœur a vécu dans son ombre, sans jamais le quitter. Depuis sa chute, elle l'accompagne jour et nuit dans sa nouvelle vie. Le journaliste algérien Farid Alila, ancien directeur de la rédaction des quotidiens Le Matin et Liberté, aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique, fait de nouvelles révélations sur la vie de l'ex-président de l'Algérie. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika ne mange que ce que lui prépare sa sœur Zor, affirme-t-il. D'après lui, Zor Bouteflika a vécu dans l'ombre de son frère aîné sans jamais le quitter d'une semelle au cours des 20 années qu'il a passées à la présidence. Depuis sa démission forcée le 2 avril 2019, elle l'accompagne jour et nuit dans cette nouvelle vie qui ressemble à une réclusion à perpétuité derrière les murs d'une résidence ultra protégée. Farid Alila révèle qu'au sein de la grande fratrie des Bouteflika, composée de 5 garçons, Abdelaziz, Nassé, Mustapha, Abdelghani et Saïd, et 2 filles, Latifa et Zor, cette dernière est la seule à cultiver un mystère absolu. Au point qu'il n'existe aucune photo d'elle. Jamais d'apparition publique, pas le début d'un commencement de déclaration. Inconnue du grand public, Zor aurait servi Bouteflika avec le dévouement d'une religieuse de couvent, indique l'auteur de la biographie Bouteflika, l'histoire secrète. Dans son livre biographique, Farid Alila a fait découvrir les vies du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Poussé par la curiosité du métier, le journaliste algérien a enquêté sur la vie de l'ex-président pour en découvrir plusieurs vies. Des vies qu'il a relatées dans son livre, Bouteflika, l'histoire secrète, paru en février dernier chez les éditions du Rocher. Libye, nouveau terrain d'affrontement diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Après le conflit au Sahara occidental, la crise en Libye risque de se transformer en un nouveau terrain d'affrontement diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. En effet, alors que l'Algérie a toujours considéré que le conflit libyen nécessite une solution politique pacifique conformément aux principes de la conférence de Berlin, le Maroc tente de parasiter la médiation algérienne en recevant d'imminentes personnalités libyennes pour promouvoir l'initiative de la création d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les factions libyennes, privilégiées par l'Égypte. Les embrouilles diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ne sont point prêtes de connaître leur épilogue. La situation politique en Libye risque de raviver de nouveau les animosités entre les deux pays voisins. Alors que la position algérienne demeure claire et immuable vis-à-vis de la crise en Libye, le royaume chérifien tente d'entrer en jeu pour promouvoir une autre approche qui risque de saboter les efforts déjà fournis par la diplomatie algérienne dans le sens de la solution du conflit libyen. En effet, allant à l'encontre de la position d'Alger, Rabat a apporté son soutien à l'initiative égyptienne qui consiste à créer un gouvernement d'union nationale incluant toutes les factions libyennes. En mai dernier, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait signifié le refus formel de l'Algérie quant aux démarches qui sortent du cadre de la conférence de Berlin. Il a ainsi rejeté la solution proposée par le président de parlement de Tobrouk Aguias Aleissa et promue par l'Égypte. L'Algérie appelée à jouer un rôle central dans la solution de la crise libyenne. L'Algérie a toujours insisté sur la solution pacifique et consensuelle, considérée comme l'unique voie à même de faire aboutir le processus politique en Libye. Abdelmadjid Tebboune a assuré en mai dernier, que l'Algérie était sur le point de résoudre la crise dans ce pays. Il a souligné que rien n'allait se faire en Libye sans l'Algérie. Le chef de l'État rappelle que l'Algérie est en faveur de la légitimité populaire en Libye. Nous souhaitons que la solution soit libyenne, avait notamment déclaré. Il faut dire que sur le plan international, le Maroc est rejeté de toute approche dans le dossier libyen, contrairement à l'Algérie appelée à jouer un rôle central. Pour rappel, la conférence sur la Libye que l'Allemagne d'Angela Merkel avait accueillie en janvier dernier, n'a pas jugé utile d'inviter le souverain alawite. Une façon très diplomatique de dire à Mohamed VI que le Maroc n'est pas concerné par la situation en Libye. Même si le maréchal Haftar a tout fait pour l'intégrer dans la médiation.
l'Union européenne a annoncé officiellement, ce jeudi 30 juillet, le retrait de l'Algérie de sa liste de pays dont les ressortissants sont autorisés à séjourner sur son territoire. Cette décision est prise en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus en Algérie, indique le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué. Comme annoncé par Observe-Algérie, l'instance européenne qui regroupe les 27, envisageait de retirer l'Algérie de la liste en raison d'une recrudescence des contaminations de Covid-19. Et c'est désormais officiel, les Algériens sont interdits d'accès au territoire européen. L'Union européenne a retiré l'Algérie de sa liste des pays exemptés de restrictions de voyage. Cette décision est basée en particulier sur des critères épidémiologiques et soumise à une révision tous les 15 jours. Il s'agit de la deuxième fois que la liste est actualisée depuis sa création il y a un mois. Elle précise les pays pour lesquels les restrictions aux frontières extérieures de l'Union européenne devraient graduellement être levées. Le retrait de l'Algérie suit ceux de la Serbie et du Monténégro. Selon une source diplomatique, le Maroc a été maintenu dans la liste, mais le pays reste sous surveillance en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Les pays restants sur la liste sont, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l'Uruguay, et la Chine avec une condition de réciprocité. Cette liste des pays sûrs est donnée uniquement par l'Union européenne à titre indicatif, sans caractère contraignant, pour les 27 pays de l'Union. Certains pays membres, comme l'Italie ou la Belgique, ont par exemple choisi de n'ouvrir leurs frontières à aucun voyageur en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne. À rappeler qu'au début du mois de juillet, l'Union européenne avait décidé de lever les restrictions de voyage pour les résidents de 14 pays tiers dont l'Algérie et le Maroc. La liste de ces pays a été élaborée sur la base de critères liés notamment à l'évolution de la pandémie, à la gestion globale de la crise sanitaire et pour des considérations économiques. Corruption en Algérie, Abdelghani Hamel accuse gravement Saïd Bouteflika et Ghali Belexir. L'ancien directeur général de la Sûreté nationale DGSN Abdelghani Hamel a porté de graves accusations contre Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu ainsi que l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belexir. Selon ses propos, Saïd Bouteflika ne l'aime pas et qu'il l'a limogé par téléphone et mis à la retraite pendant que le président était malade. Il accuse également le général Belexir d'être derrière ce qu'il a qualifié de cabale contre lui et sa famille. Lors de son procès ouvert depuis mercredi, l'ancien DGSN, poursuivi dans des affaires de corruption, dont le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence et l'obtention d'assiettes foncières par des moyens illicites, a fait des révélations inédites. Abdelghani Hamel a confié au juge de la chambre pénale près la cour d'Alger que Saïd Bouteflika ne m'aimait pas. C'est lui qui m'a limogé en 2018 et m'a mis à la retraite, alors que le président était malade. Ce sont des décisions anticonstitutionnelles. L'ex-DGSN ajoute, lorsque j'ai essayé de comprendre, il m'a demandé de faire un recours. Mais j'ai refusé. Concernant l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belexir, Abdelghani Hamel explique que c'est lui et ses éléments qui sont derrière cette cabale. Je vais vous dire ce que je n'ai pas osé dire parce que la présidence m'a demandé de faire une enquête sur son fils qui devait se marier avec la fille du frère du président. On lui a dit que la présidence a ouvert une enquête sur ses enfants à Annaba, il l'a très mal pris, a-t-il soutenu. Le procureur général requis le durcissement des peines. Par ailleurs, le procureur général près la cour d'Alger a requis le durcissement des peines contre Abdelghani Hamel et ses co-accusés. Le procureur général a déclaré dans son réquisitoire que tous les éléments constitutifs du crime étant établis dans le dossier en l'espèce, rappelons que le tribunal de Sidi Mamed à Alger avait prononcé, le 1er avril dernier, une peine de 15 ans de prison ferme contre l'ancien DGSN Abdelghani Hamel, et une amende de 8 millions de dinars algériens. Son fils Amir Hamel avait écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme et d'une amende de 6 millions de dinars. Son fils Shafik avait lui été condamné à 8 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars et son fils Mourad à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Sa fille Shahinaz avait, elle, été condamnée à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars.
L'épouse de l'ancien DGSN, Anani Salima, avait, quant à elle, écopé de 2 ans de prison ferme et d'une amende d'1 million de dinars. Dans la même affaire, le tribunal de Sidi Mamed avait condamné les 2 anciens ministres, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zalan, en leur qualité d'anciens oualis d'Oran, à 3 ans d'emprisonnement ferme et à une amende d'1 million de dinars. Ce procès se poursuivra lundi prochain, a indiqué le tribunal. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.